Salut, c'est Félicia. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale puisque c'est une interview d'artiste. J'ai la chance et l'honneur d'être accueillie dans l'atelier de Cléo qui va nous expliquer plein de choses sur c'est quoi être artiste et pour toi dans le monde. Merci de nous accueillir, vraiment. J'ai apprécié la visite de l'atelier, c'était super et on a hâte d'en savoir plus. Alors Cléo, donc merci beaucoup de nous accueillir ici, c'était vraiment super cette visite. J'ai plein de questions à te poser. Je voulais commencer par la grande question. Comment est-ce que ça a commencé être artiste pour toi ? Alors ça a commencé très jeune. Les souvenirs que j'ai, quand on est tout petit, tu sais, c'est des couleurs, et les tout premiers dessins qu'il y avait dans mes premiers livres de lecture, c'est imprimé dans ma tête. C'est des dessins que j'ai recopiés. Après, mes copines à l'école, c'était encore que des filles à l'époque, mais mes copines me demandaient toutes des petits dessins de princesses, etc. Puis plus ça allait, plus j'ai dessiné, j'aimais ça. Ah, d'accord, depuis le début en fait, Oui. t'étais un peu faite pour être artiste en fait. Oui, je pense, j'avais ça dans la tête, j'avais ça en moi, complètement. Ok. Et du coup, quand est-ce que exactement t'as commencé à être artiste professionnelle tout de suite ou... Non, la vie, les aléas de la vie, et puis un jour, en un seul éclair, ça m'est venu, j'ai dit je laisse tout tomber, puis je m'y mets. Waouh, quel courage! Oui, c'est vrai que c'est courageux. Ah bravo, du coup, j'aimerais bien que tu expliques à notre audience tes différents styles par exemple. Est-ce que tu as eu un voyage comme ça d'artiste où tu t'es trouvé tout de suite ou est-ce que tu as travaillé des choses différentes? Je crois que c'est la vie qui m'a formée en tant qu'artiste. C'est-à-dire que j'ai appris plein de choses par moi-même, ça c'est vrai, mais je suis passée par plein de caps. Par exemple, j'ai fait plein de séries différentes. Je dois avoir un petit côté passéiste parce que un jour je me suis mise à faire toute une série d'écoliers sur les bancs de l'école, dehors, tu sais, ces vieilles photos comme ça. Ah oui, en noir et blanc, montré. en sépia, etc. Et voilà, je fouillais dans les vieilles photos, il y a tout un côté souvenir comme ça, mais avec toujours un style qui m'est propre, un peu, je dirais presque modiglianesque, avec des visages un peu allongés, très typiques. Et on peut dire que c'est du Cléo quand on me reconnaît. Oui, j'ai vu qu'il y a quelque chose, un genre de fil rouge. C'est quelque chose sur lequel tu as travaillé ou c'est venu un petit peu tout seul dans ton style ? C'est venu comme ça. Il y a des moments où je ne cherche pas à comprendre. L'idée, elle est là et voilà, moi j'y vais à fond. Alors après, j'ai fait des séries complètement différentes. Je me suis lancée à faire beaucoup de portraits. Ça, je suis très attirée par l'humain. Le regard, l'intimité qu'on peut trouver dans certaines positions de la tête, etc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ce peintre Modigliani, parce que forcément c'est assez inspirant. Et l'histoire aussi des peintres. Et donc des portraits comme ça, puis après je me suis mise à faire des spirales, parce que les spirales, c'est la vie, c'est tout ça. Ça m'a permis de... Ah oui, des très grandes spirales, c'est ça ? Oui, voilà, des grands formats. J'en ai fait des toutes petites aussi. Alors on passe du portrait voilà. À des grandes spirales qui représentent... Qui représente justement, c'est un passage entre le figuratif et l'abstrait en fait. Je me suis vraiment amusée, c'est un vrai travail aussi, mais à redécouvrir un petit peu des matières différentes, parce qu'il y a souvent du relief là, que je commençais à incorporer dans mes tableaux. C'est pas venu tout de suite le relief ? Non, pas tout de suite. D'accord. Quoique. Non, j'ai toujours eu des petits espaces comme ça où je faisais des choses un peu collées, un peu sculptées. Non, c'est vrai. Ok. Tu m'y fais penser.
Alors du coup, on a comme série Ces écoliers. Oui. Si je me souviens bien, une toute première série que tu avais fait, c'était Les Masques aussi. Ah oui, c'est vrai, les masques. J'avais monté une exposition mascotte là à Paris, je me souviens. Et là, il y avait, oui, c'est vrai, il y avait du relief. Je faisais beaucoup de papier mâché collé. Je récupérais des cadres déjà et je jouais avec tout ça et des masques très en longueur avec un côté très, très africain, mais en même temps australien. Enfin, tout ce qu'on peut trouver comme côté un peu ethnique. Un retour à quelque chose de brut pour Voilà. toi ou... Ok. Et en ce moment, ton travail, il se dirige vers quoi? Alors, en ce moment, je mêle un petit peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire la poésie, les mots, parce que j'ai un amour des mots qui est fou, j'adore lire, etc. Et j'écris aussi. Et donc, je mélange ça avec tout ce qui est relief, justement, et puis les objets. Et donc, ma dernière série, ça s'appelle Les gens du tiroir. Et en fait, j'ai chiné beaucoup, plein de petits objets, des vieux jouets, toujours ce petit côté un peu passéiste. Et je les mets en forme dans des tiroirs que je récupère, avec des ranges couverts, avec ces anciennes poupées de collection que je dénude. Alors souvent, on s'aperçoit que les vêtements sont piqués avec des épingles. Alors quand on enlève tout ça, c'est un petit peu comme si on les désenvoûtait. Et ouais, c'est quelque chose de magique. Et donc je mets tout ça en forme et j'en fais des histoires. Incroyable. Ah, t'es plus qu'une artiste sur du 2D en fait. Oui. T'as cette avancée vers quoi? Comment on peut appeler ça? Des installations? Exactement. D'ailleurs, maintenant, je m'appelle Cléo, artiste peintre, toujours, puisque c'est quand même aussi ma base. Et je suis installatrice en originalité poétique. Oh, c'est charmant, j'adore. Je trouve que ça me va complètement. Ah bon, c'est super. Et c'est intéressant ce voyage-là. Tu travailles toujours par série ou c'est intéressant pour toi d'aller au fond d'un sujet? Oui, je préfère aller au fond d'un sujet mais vraiment sur tout un laps de temps. Par contre, de temps en temps, j'ai des petits échappatoires sur une toile qui me fait envie. J'ai envie de faire telle ou telle chose. Mais c'est vrai que toute cette série-là, vraiment, je la complète, etc. J'ai aussi une série dont je n'ai pas parlé. Du coup, il y a tellement de choses à dire. C'est une série qui s'appelle Carton. Et cette série, en fait, c'est basé sur déjà de la récup avec des tas de cadres anciens un peu moulés, tu vois, un peu rococo, que je remets au goût du jour. Bien sûr, il n'y a pas de toile dedans, donc j'y mets des planches et puis là-dessus, je travaille du relief, du carton en plaques comme ça. Okay. Et je m'inspire de tableaux très connus. Alors ça va de la Joconde au Roi Soleil, voilà, aux joueurs de cartes, et je cherche le mot, je les détourne. Voilà. Tu les détournes. Avec de l'humour, parce que ça, l'humour, les jeux de mots, tout ça, c'est aussi du Cléo. Je suis un peu connue pour ça, d'ailleurs. Bon, et du coup, oui, ça me fait penser, j'ai vu la Joconde. Elle est revenue plusieurs fois comme un fil rouge. J'ai vu beaucoup la Joconde dans différentes de tes séries. Et j'ai vu aussi un peu Frida Kahlo dernièrement qui prenait sa place, mais était un petit peu la nouvelle de tes Jocondes. Oui. Qu'est-ce que ça représente? C'est un personnage fétiche pour toi ou... Aussi, oui, parce que c'est un petit côté féministe. Et puis être une femme artiste aujourd'hui, c'est encore difficile. Tu trouves c'est encore difficile? C'est encore plus difficile. C'est plus difficile qu'on ne le croit. Et puis le parcours de Frida est semé de souffrances, mais ça ne l'a pas empêché de créer. Est-ce qu'il fait écho au tien, ton rapport à la souffrance peut-être Oui, peut-être aussi, oui. On a des choses à dire. On a des choses à dire quand on est un artiste? Oui. Ah, ok. Alors, quelque chose qui va peut-être vous intéresser, je sais, beaucoup de notre audience, c'est aussi non seulement comment tu es devenue une artiste, comment tu es devenue une artiste professionnelle, mais pour vivre, je sais qu'il y a des hauts et des bas dans l'activité artistique. Est-ce que tu peux nous parler de
tes différents pans d'activité peut-être? Comment est-ce que tu fais pour... je me rappelle d'histoires que tu m'as racontées de Paris où tu avais fait des grandes expos et des choses qui m'ont beaucoup impressionnée moi. Tu as voyagé, tu es venue ici en Poitou, Oui. dans la Vienne, pour exercer ton activité de peintre. Qu'est-ce que tu mets en place comme autre activité? Quels sont les autres pans artistiques que tu as mis en place pour vivre au quotidien? Eh bien, ça passe par les cours. J'en donnais déjà dans la région parisienne, c'est vrai. Mais les cours à la campagne, c'est encore différent. C'est souvent des petits groupes de personnes que j'ai. Et j'attache beaucoup d'importance à la pédagogie. Ici, je peux vraiment donner libre cours à mon imagination aussi. Et comment dire, à ma personnalité. J'ai moins de barrières pour certaines choses, plus pour d'autres. Parce qu'effectivement, ici, on est un petit peu plus reculé, etc. Mais dans notre village, là, dans le Poitou, à Saint-Savin, on a rencontré... notre village, t'es plus une Parisienne. Voilà, maintenant. Ça y est, oui. D'accord. Parce que en fait, on a monté un collectif d'artistes, je fais du théâtre, donc il y a plein de choses et tout ça, c'est relié. D'ailleurs, là, cette année, pendant le confinement, j'ai demandé à plein de gens que je connaissais sur les réseaux sociaux, etc., ou des gens que je connaissais ici ou ailleurs, ou tous mes amis de Paris. J'ai demandé qu'on m'envoie une petite brique de papier, juste du papier comme ça, noir sur blanc, avec tout ce qu'on pouvait exprimer sur ce confinement. Parce que pour moi, c'est aussi ça, être artiste, c'est donner aussi aux gens l'envie de s'exprimer. Parce que ça se partage. L'art, si on ne le partage pas, ça ne sert à rien. C'est vachement beau, j'aime beaucoup cette idée de partage. Voilà. C'est quelque chose que je n'entends pas toujours et que j'ai apprécié quand tu me racontes ton travail. On sent vraiment que c'est pas juste donner des cours, qu'il y a aussi toute une activité artistique que tu déploies dans la région. Voilà. Et donc ces petites briques de papier, j'en ai fait un mur qui s'appelle Murmure 19 et on l'a exposé. Nous avons un lieu qui est formidable, très très beau d'ailleurs, juste ici. Et je donnerai l'adresse dans la barre d'infos. Voilà. Et cette exposition a été mise en scène par des amis de théâtre, metteurs en scène, Valentine, Pascal, etc. Et vraiment, on est une super équipe. Toute mon équipe de théâtre, on était 25 sur scène. Et il y a eu des tas de textes sur le confinement. Ah, on m'appelle. Alors, tu me parlais de ta dernière exposition. L'idée, j'ai compris que c'était une récolte que tu faisais de ressentis de gens pendant le confinement et que tu as fini par exposer. Oui. Mettre en scène. Oui. C'est ça, avec ce collectif d'artistes. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Et je l'ai agrémenté de sculptures très personnelles où je joue aussi avec les mots. Parce qu'une petite dose d'humour, ça fait jamais de mal. Et donc, comme ça, il y a des sculptures un petit peu partout dans cette exposition qui accompagnent ces murs murs. Bah écoute, c'est génial. Moi, je pense qu'il y a une certaine complétude, que tu fais désormais un petit peu partie de cet environnement et que tu as contribué à le façonner un petit peu. Donc, j'ai l'impression que ça me renseigne, moi, sur la place de l'artiste dans la société et dans le monde. J'ai l'impression que c'est pas vraiment une vision d'artiste comme une personne seule. Tu es d'accord avec ça? Alors, on est toujours un peu seul devant une toile ou devant... Mais comme je disais tout à l'heure, après, moi, j'ai envie de montrer, j'ai envie de partager. Donc, ce que j'ai reçu, moi, je sais pas d'où ça vient, c'est ma vie, c'est toute une somme de choses que j'ai vécues, et puis à un moment, j'en crée des images. Mais, comment dire, je suis aussi assez rapide dans l'action. Rapide? Oui. Je peins assez vite. Ah. J'ai fait des peintures en direct, par exemple, j'en ai fait pas mal à Paris, aussi au Palace, en marchant contre le sida, enfin pas mal de choses. Puis alors ça fait monter l'adrénaline, quoi. Ah, ça c'était dans les années 90? Oui, c'est ça, mais ça fait un petit bout de temps déjà. Mais oui, voilà, ça fait partie de moi tout ça. Donc cette
de facilité, je dirais, même si on a quelquefois le ventre qui brûle quand on arrive sur scène et qu'on est devant des centaines de personnes et qu'on doit peindre comme ça en une demi-heure une grande toile. Mais c'est magique en fait, et on se remet toujours en question, on se met un peu en danger, il y a une petite mise en danger. Mais voilà, c'est... Tu parles de tes démonstrations, donc tu as peint en marchant. Oui. Tu as peint, tu me disais, au Palace. Oui, sur scène, c'était intéressant. Oui. Des graffitis aussi, tu as exploré ça? Oui, j'ai fait des graphes pour L'Oréal aussi, je me souviens, au Palais des Papes à Avignon, je me souviens, c'était pour une convention. C'est vraiment étonnant tout ce à quoi tu as pu toucher dans ta vie artistique. Donc il y a ce lien qui est avec le public aussi finalement que tu sais nouer. Oui, voilà. Et du trompe-l'œil aussi, puis pour les compagnies de théâtre aussi. Ça, c'était super aussi. Très belles aventures. Je travaillais avec une costumière, c'était vraiment très intéressant. Enfin voilà, quoi, c'est assez complet, et puis je vois pas pourquoi je me cantonnerais à faire toujours la même chose. De toute façon, pour moi, être artiste, c'est avoir cette âme-là, et comment dire, c'est intrinsèque. Il suffit pas de savoir peindre de reproduire une carte postale, c'est autre chose être artiste. C'est dans la vie, c'est la vie, c'est retaper un meuble, c'est choisir une couleur avec une autre, c'est comment on va s'habiller le matin, comment on va être... c'est tout en toi-même. Voilà, c'est ça, c'est moi. C'est ta façon d'être. Je ne peux pas être autrement. Ah bah, je pense que c'est une très belle conclusion. En tout cas, je pense vous faire visiter avec les différents plans l'artiste, la maison de l'artiste. Tu me permets? Bien sûr. Oui, donc du coup je vous invite à visiter cette magnifique demeure qui a été transformée pour finalement te ressembler et qui est ton atelier désormais, où tu donnes des cours, où tu vis, où tu peins, où tu sculptes, et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Merci beaucoup Cléo, merci vraiment de nous avoir reçus. Je suis très touchée d'avoir pu visiter ton atelier et ton exposition. Et quant à vous, retrouvez-nous bientôt pour une autre interview d'artiste. J'en serais très heureuse. Dites-moi si ça vous a plu dans la barre d'infos, dans les commentaires. Ça me ferait vraiment très plaisir de le savoir. À très vite. Et bisous les abonnés!